Bonjour et bienvenue dans le JAF-Ta-Mère numéro 10, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane sur RLP 102.3 FM en Dordogne et en direct sur radiolibre.com avec les podcasts disponibles sur YouTube. Vous êtes sur RLP 102.3. Aujourd'hui, émission spéciale coronavirus avec les implications sur les enfants du divorce, les passages de bras, la gestion des résidences alternées ainsi que la situation dans les foyers de l'aide à l'enfance et les inquiétudes des parents. Nous aurons deux interventions de maître Aubéry-Salcroix ainsi que plusieurs témoignages, notamment deux appels de maître Hamas et des interventions de parents qui sont inquiets pour leurs enfants. C'est durant 1 heure, c'est enregistré cette fois-ci depuis chez nous, puisque les directs ne sont pas autorisés, le studio est fermé, mais nous nous débrouillons afin de garder l'information à vos portes et à vos oreilles durant cette période de confinement, qui concerne aussi les enfants. C'est JAF-Ta-Mère, c'est Stéphane depuis Périgueux sur RLP 102.3 FM. Vous êtes sur RLP 102.3. Alors, pour commencer, quelles sont donc les conséquences pour les enfants et pour les parents durant ce confinement ? Eh bien, c'est déjà peut-être l'occasion de passer du temps avec les petits, de travailler avec eux sur les cours du CNED que le gouvernement a mis en ligne gratuitement pour compenser la perte de l'école, d'avoir aussi un suivi avec ce qu'effectue le travail des enseignants dans les écoles qui suivent les enfants à distance. Et c'est parfait aussi pour suivre les devoirs, regarder où se situent les enfants, comment ils apprennent, les remettre un petit peu à niveau. Ne les mettez pas devant la télévision à ne rien faire, essayez de passer du temps ensemble. Voilà, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Alors il y a effectivement des conséquences dans les situations de séparation. L'association Équité Parentale a une position officielle que nous allons vous donner aujourd'hui. Nous ne voulons pas que vous utilisiez le coronavirus pour régler vos comptes et essayer de garder les enfants plus longtemps ou de ne pas les remettre à l'autre parent. Il y a malheureusement des échos disant que les services de police ne prennent pas les plaintes pour non-représentation d'enfants, mais je peux vous assurer que tous ceux qui abuseront de la situation, lorsque la normalité reviendra, le paieront relativement cher. Donc pensez aux enfants d'abord. Et s'il vous plaît, essayez de vous comporter correctement. Donc on passe du temps avec les gamins, on s'en occupe comme il faut, gentiment, et on essaye en bonne intelligence avec votre ex-conjoint, le parent des enfants, de gérer la situation afin que tout se passe pour le mieux dans l'intérêt de tout le monde. Voici d'ailleurs l'avis de maître Aubéry-Salcroix sur la question, spécialement pour nous en exclusivité sur JAF-Ta-Mère. Vote Macron en marche, qu'est-ce qu'il m'énerve. Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe. Même s'il parle mal de nous, on sait qu'au fond ça vaut le coup. Balance ta robe. Maître Aubéry-Salcroix sur RLP 102.3 FM. Balance ta robe. Nous n'oserons pas chanter. D'aller vous faire en nous on passera à la radio. Parce que nos mots sont bien plus beaux. Oui, bonjour maître, vous allez bien ? Oui, et vous Stéphane ? Un petit peu confiné, mais tout va bien. Dites-moi, nous avons beaucoup de questions en ces temps de coronavirus. Quelles sont les directives Qu'est-ce qu'on fait pour les passages de bras, les résidences alternées pour les enfants
Comment ça se passe? Alors, si on écoute le monsieur Castaner et puis la porte-parole du gouvernement, normalement, les échanges doivent continuer, c'est-à-dire que les alternances doivent se faire en respectant les mesures de sécurité, donc masques, gants et puis limiter quand même les contacts publics. À côté de ça, d'expérience là de mes clients ces derniers jours, il y a beaucoup de parents qui ont suspendu pour éviter d'exposer les enfants. Donc l'autre parent a voulu aller déposer plainte et les plaintes n'ont pas été prises, m'ont expliqué mes clients. Les policiers ayant répondu qu'en période de corona, ils n'allaient pas prendre les plaintes pour non-représentation d'enfants. Il y a pourtant une obligation de prendre les plaintes. On est d'accord, il y a une obligation de prendre les plaintes, il y a des décisions qui sont définitives. Maintenant, le principe de précaution fait que on ne reprochera pas à un parent, dans l'immédiat en tout cas, de ne pas avoir fait de représentation d'enfants conformément à la décision. Voilà, donc c'est éventuellement à invoquer en cas de procédure ultérieure, mais dans l'immédiat, les parents concernés n'arriveront pas à faire exécuter la décision en urgence. C'est profondément injuste. C'est dramatique pour beaucoup de parents qui ont déjà des difficultés pour voir leurs enfants. Tout à fait. Et puis il y en a qui clairement instrumentalisent le Covid pour pouvoir conserver les enfants à proximité, quoi. Alors nous allons officiellement. En ne pensant pas en ne pensant pas que l'angoisse d'une contamination, si elle est de leur côté, elle est évidemment présente également chez le parent qui n'a pas l'enfant. Oui, alors nous allons officiellement demander à tout le monde d'agir en bonne intelligence. Vous faites passer les enfants, vous respectez les droits de garde, vous continuez les résidences alternées, vous isolez vos gosses, effectivement. Si l'isolation est bien faite des deux côtés, il n'y a aucun problème. Vous allez en voiture, l'enfant sort de la voiture, il va vers votre parent, il revient. Mais vous n'utilisez pas ce prétexte, s'il vous plaît, pour régler vos comptes. C'est ce que nous demandons et c'est la position de l'association. Tout à fait. Bon, merci d'être sacré, merci beaucoup. Je vous en prie. Balance ta robe, un jour peut-être ça changera. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, une actualité bien chargée, donc, comme tout le monde peut s'en rendre compte, mais avec des conséquences parfois insoupçonnées. Nous allons revenir sur le cas de Arnaud. Arnaud, nous commençons à parler ici régulièrement, qui devait passer en audience lundi il y a 10 jours, suite à avoir récupéré son enfant dans des conditions un petit peu déplorables. Il a eu une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que malgré la demande des services de l'ASE, le juge a décidé de continuer de placer son gamin durant 6 mois. Donc il n'a pas vu son Loïc depuis le 18 février. Il a eu droit à 1 heure de visite médiatisée par semaine, ce qui est absolument hallucinant, parce que sous prétexte que la mère ne voulait pas qu'il voie son enfant, le JAF a donné la garde de l'enfant à la mère. La mère, visiblement, a abattu le petit, ou l'a fait tomber, ou il y a eu un problème. Elle a reconnu qu'elle s'en occupait assez mal. Et malgré tous les rapports en sa faveur de l'ASE et autres, le JDE n'a pas voulu placer, le juge des enfants n'a pas voulu placer l'enfant chez lui, mais l'a mis en foyer. Alors, le pire de tout ça, c'est que vendredi 13, il est allé au centre pour avoir son heure de visite médiatisée, qui lui a été refusée de manière impromptue. Donc, il s'est tapé 1h30 de déplacement. Quand il est arrivé, on lui a dit non, vous ne le voyez pas. Donc, il est reparti pour cause de coronavirus. Et lundi, le foyer en question a fermé et l'enfant est allé en famille d'accueil. Et évidemment, les tribunaux sont fermés et donc il ne voit pas son gamin qui lui a carrément été enlevé, alors que c'est lui qui l'a envoyé chez le médecin pour le faire regarder par les services de la PMI. C'est toujours pareil. Quand madame se comporte mal, on ne donne pas l'enfant au papa. C'est frustrant, c'est énervant, c'est l'affaire d'Arnaud. Donc on l'a interrogé sur ce sujet. Voilà, Arnaud. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Donc toujours Stéphane sur 102.3 FM, Jaf ta mère avec Arnaud. Arnaud dont vous avez eu le témoignage il y a quelques semaines et dont on vous parle ici régulièrement. Alors pour rappel, ce garçon qui est membre de l'association a la garde de son fils Lorenzo, aujourd'hui 5 ans, depuis que celui-ci a 11 mois. C'est bien cela Arnaud ? Oui, tout à fait. Ok. Donc le souci a commencé lorsque tu as une nouvelle compagne, que tu as fait un nouvel enfant qui s'appelle Loïc, on va dire les prénoms, mais uniquement les prénoms. Et suite à la séparation avec madame, en fait, cette fois-ci, madame a cherché à te priver de ton enfant. Il y a à peu près 1 an et demi, c'est ça, je ne me trompe pas ?
Voilà, il y a 14 mois. Il y a 14 mois. À la suite de cela, donc on a suivi ta procédure et ton affaire. Durant les premiers temps, tu as très peu vu ton enfant. Madame était en foyer. Madame était relativement instable. Après, lorsque ça l'a arrangé, visiblement, elle te le donnait, c'est ce que tu me communiquais à l'époque. Et Madame a changé de département. Elle a changé de département et toi, tu devais te déplacer pour avoir ton enfant. Et lorsque tu l'as eu lors d'une remise de bras il y a quelques semaines, celui-ci avait des bleus. Et c'est là que toute l'affaire a pris des proportions absolument hallucinantes, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Alors, tu nous racontes un petit peu ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la liberté d'appeler directement les services de PMI, services sociaux de Roubaix, là où est mon ex-compagne, parce que mon fils n'avait pas fait de consultation infantile depuis un bout de temps. Donc, j'ai pris la liberté de les contacter pour demander moi-même un rendez-vous au service de PMI. Mais malheureusement, le 15 février, quand j'ai récupéré mon enfant, il avait déjà des bleus sur lui. Sa mère m'avait dit qu'il avait chuté. Donc je n'ai pas vraiment porté d'attention à ça. J'aurais dû y faire attention. Le petit avait et ça m'a été reproché. 2 ans et 4 mois. D'accord. 2 ans et 4 mois. D'accord. Donc tu l'as emmené en PMI. Le pire, c'est que la PMI te disait non, on voulait pas le voir, on voulait le voir en juin. Et toi, tu as insisté pour qu'il le voie tout de suite. Voilà, tout à fait. J'ai trouvé qu'il était important que mon fils fasse sa consultation PMI. Donc j'ai décliné le report de consultation. Donc tu y es allé et comme il avait des bleus en fait, ils te l'ont piqué. Voilà, et ils m'ont laissé partir à midi pour les manger avec lui. L'après-midi, ils m'ont dit de revenir pour m'exiger d'aller à l'hôpital avec mon fils pour le faire consulter. Et ton fils, en fait, il avait, je regarde le jugement d'assistance éducative, il avait une trace de coup, en fait, il avait une ecchymose en trace de main sur la joue droite, à 2 ans et quelques, là. Ils disent que c'est une trace de main, mais je sais pas si je peux mettre là vraiment en doute. Ça, la météorologiste peut le dire, mais bon, mon fils a été vu que 18 jours après le placement. Il a vu mon fils que 18 jours après le placement et il n'a même pas su se prononcer sur l'origine des ecchymoses. D'accord, donc en fait, on va résumer. Une fois que tu es arrivé en PMI, ils l'ont placé provisoirement en famille. Donc tu n'es pas reparti avec ton enfant, tu es rentré chez toi tout seul. Tout à fait. Le gamin était placé. Tu l'as pas revu durant combien de jours? Là, depuis le 18, tu l'as pas revu du tout. Tu l'as pas revu du tout depuis le 18 février? Non, du tout. Donc tu l'as amené en consultation médicale de ta propre initiative et tu l'as pas revu depuis un mois. Entre-temps, tu as eu une audience auprès du juge des enfants. Le 9 mars. Le 9 mars. On va pas trop donner d'informations sur les noms et faut pas qu'on puisse identifier quand même. Par contre, ce qui est important, c'est que tu étais appuyé par les services de l'aide sociale à l'enfance qui disaient que tu étais un bon père et ils demandaient à ce qu'en fait le placement soit fait chez toi, ce qui contredisait le jugement du JAF en fait, parce qu'ils pensaient que tu étais plus fiable que la maman. C'est bien ça, hein? Oui, et que le jugement, je l'ai devant moi, je le regarde, parce que tu me l'as envoyé, hein, comme tu es membre, c'est une affaire que je regarde depuis longtemps. Bon, donc ils insistent beaucoup effectivement sur les traces de coups par rapport à l'enfant. Ils insistent sur le caractère difficile de la maman, qui est instable et qui bouge beaucoup. Ils disent beaucoup de bien de toi, ce qui est rare d'ailleurs, hein, pour une fois, tu es le père. Sur le jugement, je regarde, tu as pris à tâche par toi-même, tu t'occupes de ton enfant, tu l'emmènes en PMI, tu regardes que... par contre l'enfant va mal, il y a un conflit parental assez important. C'est aussi pour ça, je pense qu'ils sont venus, hein, c'est parce qu'il y a un conflit parental assez important, à mon avis, ils voulaient protéger. Ils l'ont pas marqué sur le jugement, mais quand les parents se battent trop, ça arrive souvent comme ça. Ils marquent qu'ils ont empêché les enfants de venir à cause de l'enquête. Ils disent qu'effectivement, tu peux parfois être un peu vindicatif, mais c'est vrai parce que tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants. Tu es un père moderne, tu en éduques déjà un, tu es très impliqué dans l'éducation. Je te connais, puis ça fait 1 an qu'on se parle maintenant, hein, je crois, Arnaud. Oui, tout à fait. Tu fais partie de ces gens qui s'impliquent beaucoup pour leurs enfants. Et puis, toi, au moins, au niveau stabilité, quand tu as une idée dans la tête, il y a une continuité, on va dire. Tu es fiable pour ça, tu t'engages pour tes enfants, tu sacrifies beaucoup pour eux, et tu changes pas d'avis tous les 3 mois. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les dossiers qu'on a. C'est pour ça que le tien est intéressant. Donc en fait, le côté hallucinant de ton affaire, c'est que parce que madame ne veut pas que tu vois l'enfant, le JAF au départ te donne pas la garde. Ensuite, malgré... Donc il y a une enquête parce qu'on voit qu'il y a un enfant qui a une trace de coup quand tu le récupères chez sa mère qui est en foyer. Et malgré le fait que les services sociaux disent du bien de toi,
Le juge ne veut pas placer l'enfant chez toi, mais t'empêche de le voir et te donne 1 heure par semaine seulement. Tout à fait. Et surtout que mon ex-compagne, elle a dit elle-même devant la juge que c'était bien chez elle que ça s'était produit. C'est ça le pire. C'est qu'elle a avoué devant la juge que c'est chez elle que ça s'est produit. D'accord, donc en fait, il n'y a absolument pour rien. Ça fait 14 mois que tu te bats pour t'occuper de ton enfant en disant que quelque chose déconne un peu quelque part, hein, mais tu n'es absolument jamais écouté. Et même si, avec le temps, je crois même que les services sociaux de ton lieu de domicile, au départ, écoutaient beaucoup madame, puis avec le temps, se sont mis à être de ton côté. Enfin, comment dirais-je, ont compris que tu n'étais pas instable, tu n'étais pas mal intentionné, tu étais capable de t'occuper de ton enfant. Malgré cela, on t'empêche quand même de le voir. Okay. Bon, alors après, il y a un deuxième élément, c'est que là, actuellement, ton gamin, il est à combien d'heures, à 3 heures de chez toi, c'est ça ? Moi, en transport en commun, j'en ai pour 1h30 à peu près, 1h30 voire 2 heures. Donc c'est 3 heures, c'était aller-retour. Donc tu en as pour 1h30 pour y aller. Le monsieur, le juge, la madame, la juge, ne voulait pas, en fait, comme tu es dans une autre juridiction, c'est pas le même tribunal. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont pas mis chez toi, parce qu'ils voulaient pas le déplacer de juridiction. Donc en fait, tu dois te taper 1h30 pour le voir, 1 heure puis rentrer chez toi, ce qui est assez agréable, avec un autre enfant de 5 ans que tu as à ta charge. Et là maintenant, tu vas me dire ce qui se passe depuis que le coronavirus est arrivé. Et comment... Vas-y, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, ce qui se passe avec le coronavirus, le vendredi 13 mars, je me suis déplacé en vain pour aller voir mon enfant 1 heure. Je n'ai pas été prévenu au préalable que je ne pouvais pas voir mon enfant. Je me suis quand même déplacé jusque là-bas. Je leur ai demandé des explications et à avoir une note écrite de leur supérieur ou de leur part me stipulant mon interdiction de voir mon enfant. Ce document, je ne l'ai jamais eu. Il n'y a aucun document qui me stipule que je n'ai pas le droit de voir mon enfant. C'est ça qui est bien dommage. Donc, tu l'as pas vu depuis un mois, tu vas vendredi pour le voir, on te prévient pas à l'avance, tu te fais tout le trajet et tu arrives, on te dit non. Voilà. Et alors la dame de l'ASE m'a aidé à faire une lettre pour la juge pour demander à faire une levée provisoire pour que mon fils soit chez moi pendant la période de quarantaine, oui. Si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais ces gens, et c'est important de le spécifier, ces gens ne sont pas contre toi, même à la limite, et c'est très rare, c'est très 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 rare. L'ASE fait de multiples documents en ta faveur. Si on les écoutait uniquement eux, ton fils serait chez toi. Donc le problème se place au niveau de la justice. Tout à fait. La justice, pour moi, n'a pas épluché le dossier complet que j'ai pu constituer moi-même, avec toutes les garanties nécessaires que je pouvais apporter pour pouvoir conforter Madame la juge. Elle n'a rien voulu écouter, à croire qu'elle n'a pas ouvert le dossier. Alors le pire que tu m'as expliqué, c'est que maintenant, il est même plus en foyer, il est en famille d'accueil. Tout à fait, il est en famille d'accueil, en confinement, enfin famille d'accueil, parce que le foyer lui-même a été fermé à cause du coronavirus. Donc on est en coronavirus. Alors il faut savoir que on ferme les écoles, on en parle durant cette émission, elle est un petit peu là pour ça. Les écoles sont fermées, mais pas forcément les foyers. Enfin, ce foyer-là est fermé. Il y en a d'autres où il y a 50% d'éducateurs en moins. Mais les enfants qui sont placés ou en décision provisoire, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et comme les tribunaux sont fermés, qu'il n'y a pas de juge, sauf pour les enfants qui ne peuvent pas attendre, en fait, ton gamin, ils l'ont mis dans une famille d'accueil et ça fait un mois que tu ne l'as pas vu et c'est hallucinant en fait. Bien sûr, et j'ai même demandé à voir mon fils en visiocam et je n'ai pas la possibilité de voir mon fils en visiocam. J'ai contacté directement la famille d'accueil et la famille d'accueil me dit... Tu as réussi à avoir les coordonnées de la famille d'accueil, on ne saura pas comment, mais tu as réussi à trouver la famille d'accueil, tu les as contactés, ils t'ont parlé gentiment, tu as été bien reçu ? Oui, j'ai été bien reçu. Je peux pas dire là-dessus. J'étais très bien reçu. Bon. J'ai eu des nouvelles de mon fils quand même. J'ai pu lui parler un petit peu, même s'il a que 2 ans. C'est quand même assez compliqué, assez traumatisant quand même de pas pouvoir entendre parler son enfant, même s'il parle pas. Mais le fait de le voir en cam, ça aurait été quand même plus rassurant. Et puis c'est une femme, cette dame qui s'occupe de mon enfant à un âge assez avancé entre guillemets, plus vulnérable vis-à-vis du coronavirus, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que
si cette dame lui arrive quelque chose, qu'est-ce qui va arriver à mon fils derrière? Alors la bonne nouvelle, c'est que tu es avec des gens qui visiblement sont un peu humains et un peu compétents et tu as été rassuré par rapport à ton gosse. La mauvaise, c'est que tout le monde dit que tu es capable, que tu n'es pas dysfonctionnant, que tu n'as rien fait de mal, mais par contre ton gamin, ça fait un mois que tu l'as pas vu et il est pas chez toi. Voilà, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, et sans savoir quand c'est que je vais pouvoir le revoir. Parce que tout est fermé, il n'y a plus d'audience, il n'y a plus rien, on est parti pour, on va dire, 6 à 8 semaines, enfin, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais ça me paraît. Si on s'aligne sur les pays autour, ça durera dans cette zone-là. Enfin, on est encore en phase où on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais ton gamin, il devrait être chez toi, à huis clos, sans bouger, avec toi qui couve, qui sort pas. Oui, tout à fait. Et là, actuellement, j'ai même proposé comme garantie de venir chercher mon fils avec un véhicule personnel pour éviter de prendre les transports en commun pour ne pas être en contact avec d'autres personnes. J'ai fourni cette garantie-là aussi que si c'était possible, je venais directement avec un véhicule personnel. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que toi, tu as de bonnes enquêtes, tu as de bons documents qui sont en ta faveur et ça se passe quand même comme ça. Pouvoir s'occuper de nos enfants, changer leurs couches, leur donner à manger, le temps du papa qui travaille et la maman qui s'occupe des enfants, ça c'est terminé. Papa et maman, on a l'égalité parentale, on a l'égalité des sexes, il y a une bataille pour ça. Nous, en tant que papa, on voudrait pouvoir s'occuper de nos enfants. Alors, vous, magistrats, laissez-nous nous occuper de nos enfants. Il n'y a pas que les mamans. Je n'incrimine pas les mamans, mais on est aussi là, papa, à vouloir s'occuper de nos enfants. Laissez-nous cette chance. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, merci Arnaud, on va suivre ton dossier, on regardera, on dira aussi aux éditeurs comment ça se passe. Nous, à l'association, on regrette énormément qu'on puisse pas s'occuper de nos gosses, tout simplement. Encore une fois, quelqu'un, même lorsque les services sociaux sont d'accord pour que l'enfant soit chez eux, si la mère est défaillante, on place l'enfant au lieu de le mettre dans un membre de la famille, au lieu de le mettre chez son père. C'est donc ce qu'on appelle un placement abusif, d'après ce qu'ont indiqué le Conseil d'État ainsi que les différentes enquêtes qui ont été faites par le passé, parce qu'un placement, avant de placer un enfant, on doit étudier une solution alternative. Et dans la solution alternative, priorité est faite à la famille. Nous sommes donc face à des institutions qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas les conventions internationales, qui ne respectent pas ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale. Et nous, on est comme ça. Et quand ça part, quand il y a l'impondérable comme le coronavirus et autres, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Là, imaginons que demain, il n'y a pas de déplacement durant plusieurs mois avec l'armée dans les rues et tout. Ton gamin, tu sais pas quand tu le revois. Et à 2 ans, une rupture de 3 mois, 4 mois de lien parental, c'est grave. Voilà, il faut quand même le dire. Voilà. Bon. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est avec des gens, visiblement, ça se passe bien. Il n'est pas dans un foyer abandonné parce qu'il y en aura actuellement, il y en a en France. Les éducateurs sont plus là, et des endroits où il y a des gamins, ils sont plus de 10, ils sont ensemble et tout. On ne sait pas comment ça va évoluer par rapport au confinement, c'est une première. Et puis, vu les réactions qu'on voit il y a des motifs d'inquiétude. Toi, ça va. On sait que ton petit Loïc, visiblement, il est bien encadré, il a un peu de chaleur. On se rassurera dessus. Mais je voulais en parler parce que ton affaire est vraiment, c'est un scandale depuis le premier jour. Voilà. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je sais pas si un jour je vais pouvoir sortir de tout ça, parce que et moi je comprends une chose, je comprends sans comprendre, c'est que j'arrive à me mettre à la place de certains papas qui finissent par baisser les bras. Malheureusement, ils ne devraient pas baisser les bras. Mais tu peux pas, t'as un deuxième enfant, c'est ce que je t'expliquais, t'es un poteau. Il faut absolument que tu te tiennes et que tu sois bien pour le deuxième. Ah non, mais moi parce que je si vais tu baisses les bras, ils vont te le prendre aussi, tu vois. Donc, Oui, tout à fait. Mais voilà, il y a des papas qui finissent malheureusement par se ôter la vie parce qu'ils en ont marre de se battre, ils en ont marre de tout ça. Non mais tout le monde n'est pas capable de passer 14 mois à faire les démarches, à faire les courriers, à rester sage, sans s'énerver, sans jamais avoir un éclat de voix, sans jamais avoir une insulte ou un geste déplacé. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc toi, tu en es capable et on le regarde et on l'apprécie aussi. C'est un exemple pour beaucoup. Oui. Merci Arnaud, merci, à bientôt. Au revoir. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Bon, nous allons souffler avec une petite respiration musicale avant de repartir encore dans le vif du sujet, ça va saigner. Voici maintenant la chanson de la semaine. Pour les gosses de la tasse romantique.
Il était 8h environ quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Où allons-nous et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait de ma famille. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs. Les gosses qu'il y avait n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne, d'un matin la mauvaise scène. Mon passé était sain, zen, à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans un lit poussiéreux, des murs affreux qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. Tirer les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on dit c'est pire que la mort. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés. Entouré par des personnes nommées éducateurs, formés pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. J'ai su par la suite que le juge des enfants m'encadrait, qu'il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans. Et cette rumeur était vraie, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une lettre m'a été donnée, où à l'intérieur il disait que chez moi j'étais en danger. Par la suite j'ai deviné que les gens qui nous entouraient étaient jaloux envers nous. La suite tu la connais. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés. L'assistante sociale nous conduit au tribunal. Un avocat à mes côtés pour la décision finale. Ma mère dans la salle d'attente, j'étais seul dans la pièce. Il profitait de son absence pour me donner de la tristesse. C'est sincère, ce que j'entendais était totalement faux. Comme une éponge absorbe l'eau, lui il absorbe les mythos. Sa phrase décisive était un avis défavorable. Il dit votre mère pour vous élever, elle n'en est pas capable. L'avocat à mes côtés n'a pris aucunement ma défense. Il m'a seulement dit petit, vas-y prends l'histoire dans le bon sens. Après ça j'ai été victime de délinquance. Enfance plus souffrance et quel bordel dans la France. L'enfant en danger, on s'en fout, on ne l'aide pas. Et celui qui a la chance d'aller bien, on l'emmerdera. Je veux dire aux enfants concernés par ce vécu, seule la force et l'espoir fait que je les ai vaincus. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés. Romantique, enfant de la DAS sur RLP 102.3. Vous êtes sur RLP 102.3. Vous l'avez compris, le coronavirus pose beaucoup de problèmes dans cette actualité, y compris vis-à-vis des enfants et du traitement de l'enfance. Nous avons trouvé il y a quelques jours un témoignage lancé en ligne par Maître Hamas qui a diffusé ceci. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. J'en appelle au ministre de la Justice, madame. Les magistrats ont fermé les tribunaux. Des mesures ont été prises dans tous les dossiers de juges pour enfants où on suspend purement et simplement les droits de visite et d'hébergement des enfants. Nous ne pouvons plus joindre les magistrats car les greffes sont maintenant tous fermés. Les greffiers sont plus là. Nous ne sommes plus à même de présenter des demandes de mandat des placements. Madame, il faut que vous ordonniez une décision globale par prononcer la main levée des placements. Dans quelques jours, il n'y aura plus d'encadrement dans les foyers. Dans quelques jours, il n'y aura plus de soins dans les foyers. Dans quelques jours, les enfants vont être livrés à eux-mêmes. Dans les foyers, il n'y aura plus personne parce que les enfants placés, en gros, tout le monde va s'en foutre. Il est impératif, madame, que vous preniez une ordonnance qui oblige les magistrats à prendre une mesure de main levée des placements et le placement des enfants au domicile des parents. Il y en a pour peut-être un mois. Si on ne fait rien maintenant, nous, les avocats, nous ne sommes plus maintenant en mesure de présenter des demandes au juge pour qu'il y réponde.
Les magistrats ne répondront pas parce qu'il y a déjà beaucoup de greffes qui sont fermées, parce que les greffiers, les magistrats ont des enfants aussi. Nous avons tous des vies et on va se protéger, c'est ce qu'on nous demande. Dans quelques jours, on va plus travailler qu'au bureau. Les magistrats ne seront pas dans les bureaux et les enfants vont être seuls. Je vous en prie, madame. Prenez cette décision dans tous les dossiers. De mainlever des mesures. C'est le moment où on doit se faire confiance. L'histoire va nous regarder. L'histoire nous jugera sur ce que nous sommes en train de faire. Si nous laissons les enfants dans les foyers, on ne sera pas jugés comme des héros, certainement. Il est temps de se faire confiance, de faire confiance à ces gens, à ces parents. Il est temps de leur faire confiance et nous, d'être courageux, de dire on va tenter ça ensemble. En tout cas, tout mieux que des enfants seuls et sans protection médicale. Madame, je vous en prie, en mon nom personnel, puisque je ne représente pas les barreaux français, et au nom des centaines de parents que je défends, et des centaines d'enfants dont nous sommes responsables, et des centaines de parents dont nous sommes responsables tous, prenez une mesure de main levée. Les magistrats ne nous répondront pas. Travailler en ce moment ne servira à rien puisqu'il n'y a personne pour réceptionner nos demandes, très certainement. Prenez cette décision, madame, il reste peut-être que 2 jours pour que nous soyons courageux ensemble, se faire confiance. C'est maintenant que ça marche. Cet appel a été vu et diffusé plusieurs milliers de fois dans les heures qui ont suivi. Le lendemain, il a diffusé sur sa page Facebook ceci. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. J'en appelle au juge pour enfants, j'en appelle au ministre de la Justice. Nous sommes confinés, dans quelques jours la peur va prendre le dessus, et les précautions aussi, et il n'y aura plus personne pour garder les enfants placés dans les foyers. J'en appelle au ministre de la Justice, j'en appelle à chaque magistrat. Dans tous les dossiers où vous pouvez le faire, laissez les enfants rejoindre le domicile des familles. Laissez les enfants être à l'abri physiquement et psychologiquement. Cette anxiété qui nous gagne tous, on va passer à travers, on va surmonter les choses, mais eux, ils vont être seuls, confinés, avec très peu de personnel d'encadrement. Il est temps de faire confiance aux familles. Il est temps de faire confiance à Sarah, à Chloé, à ces gens pour lesquels on avait déjà ouvert des droits. Nombre d'entre vous ont commencé à prendre des décisions et ont rendu des enfants. Ça a été le cas à Mont-de-Marsan, ça a été le cas à Mulhouse, ça a été le cas pour moi à Strasbourg. C'est également un peu le cas à Marseille. Il faut partout où c'est possible, laisser les enfants rentrer chez les parents. Il y a une petite famille qui vient d'accoucher d'un enfant. Les services sociaux, là, pour l'instant, ils sont dans l'Ain. Leur interdit de rentrer chez eux. Laissez-les rentrer chez eux. Laissez-les rentrer chez eux. Laissez les gens rentrer chez eux. L'histoire nous regardera. On regardera ce qu'on a fait là. Il faut le faire ensemble. On se bat loyalement avec des mots en français. Je le fais en robe, vous le faites aussi en robe. Il est temps d'honorer les robes que nous portons. Là, il faut laisser les enfants rentrer chez eux. Diffuser cette vidéo, que ça puisse remonter. J'ai saisi le ministre de la Justice d'une requête. J'ai envoyé au ministre, j'ai envoyé partout. Je pense que d'autres confrères l'ont fait. Il y a peut-être... on a quelque chose à faire dans 2-3 jours. Ça sera certainement plus possible quand il n'y aura plus personne dans les foyers, quand il n'y aura plus qu'une personne pour 40 gamins. Des viols, on en a tous les jours. Des agressions, on en a tous les jours. Là, les enfants, ils vont être livrés à eux-mêmes. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut faire preuve de courage ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on ne se sorte pas de ce truc. Laissez rentrer les enfants chez eux. Vous comprendrez que tout ceci pose un certain nombre de problèmes. J'ai donc voulu demander l'avis de maître Aubéris Salcroix sur ce sujet et nous avons eu une discussion. Maître Salcroix, aujourd'hui avec nous sur RLP, dites-nous, en ces temps de coronavirus, beaucoup de parents qui ont les enfants placés par l'ASE
de manière temporaire, même éventuellement ou provisoire, sont extrêmement inquiets car certains foyers sont fermés, d'autres sont en rupture de personnel. Les écoles sont censées être fermées mais pas tous les foyers, donc les enfants restent ensemble, ils ont très peur. On entend des bruits à droite et à gauche comme quoi certains enfants ont été remis à leurs parents de l'initiative des services sociaux afin que le confinement se fasse chez les parents et non pas dans des foyers. Est-ce que vous en avez entendu parler? Quelle est votre position sur ce sujet, s'il vous plaît? Alors Stéphane, c'est vrai que les situations sont très diverses, ça dépend des foyers, ça dépend des contextes parentaux aussi. Il est vrai que dans un premier temps, on a considéré que les enfants qui étaient en foyer devaient y rester, même s'ils n'étaient là qu'à titre provisoire, puisque il y a un meilleur contrôle, si vous voulez, des mesures de confinement quand ils sont dans les foyers que remis à des parents sur lesquels on n'a pas encore statué concernant leur dangerosité et leurs éventuelles carences parentales. Donc c'est la démarche qui a été prise dans un premier temps. Après qu'il y ait eu des remises aux parents dans d'autres situations, je pense que c'est plutôt du cas par cas. Et puis pour pallier le manque d'effectifs actuellement et le manque de moyens, parce que c'est vrai qu'on a quand même une surcharge des centres qui font que il vaut mieux le remettre à des parents que à des tiers dans des maisons, dans des familles d'accueil qui ne connaissent pas les mineurs. Maintenant, moi, mes clients en tout cas ont vu leurs enfants conservés dans les foyers d'accueil. Vous qui êtes confronté au problème des placements et de l'ASE, n'avez-vous pas l'impression que parfois on prend les enfants un peu vite et qu'on a un petit peu de mal à les rendre? On va dire que le principe de précaution a bon dos. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que on va avoir des placements d'enfants que moi je considérerais comme abusifs sur la base d'éléments qui sont vraiment mineurs, et d'autres où on a un enfant qui est manifestement en danger et où on va mettre 4 mois, 5 mois avant d'avoir l'ASE qui débarque pour commencer une pseudo-enquête. Et effectivement, autant les placements peuvent être rapides que restituer les enfants, c'est ensuite un parcours du combattant. Effectivement, alors qu'il y a en plus parfois pas toujours matière à, dans le sens où si l'enfant est en danger chez un des parents, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas protégé chez le second. Après, tout dépend aussi essentiellement du sexe de ce second parent, puisque nous avons eu l'occasion d'en discuter déjà. C'est vrai que la restitution au père quand c'est une carence de la mère est toujours très compliquée, et on se heurte des fois à des placements au lieu d'un transfert tout simplement de résidence chez le père, ce qui oblige à faire une saisine du JAF parallèlement et nous fait perdre des mois et des mois, évidemment. Bon. Donc, en ces temps de coronavirus, on va demander aux gens de garder leur calme. Ceux qui peuvent avoir leurs enfants chez eux, nous en sommes heureux. À ce compte-là, vous comportez-vous bien, hein, ne donnez pas des prétextes pour qu'on vous le reprenne après, et essayez de faire les choses comme il le faut. Ceux qui ne peuvent pas, dites-vous qu'il n'est pas abandonné non plus, qu'on s'en occupe. On va penser comme ça. D'accord ? C'est tout à fait ça. Bon, très bien. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Un jour peut-être ça changera. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, comme vous l'aurez compris, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes en ces temps d'actualité troublée. Donc nous allons résumer. Pour tout ce qui est passage de bras, les mesures actuelles ne limitent pas les déplacements familiaux. Vous devez donc rendre les enfants et vous devez donc aussi vous déplacer pour aller les chercher ou les recevoir. Je veux dire que toutes les transmissions d'enfants entre parents ne sont actuellement pas interrompues. Il est absolument hors de question d'instrumentaliser le coronavirus pour l'utiliser dans des situations de conflits familiaux. Au contraire, c'est maintenant que il faut essayer de trouver les portes pour démarrer une conciliation, dire que l'on s'entend. Lorsque les choses vont mal, c'est là qu'il faut apaiser ses rancœurs et essayer de travailler ensemble pour le bien des enfants. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez du mal à discuter avec votre ancienne conjointe, c'est peut-être maintenant qu'il faut lancer des bouteilles à la mer pour le bien des enfants, tenter de rétablir une communication, parce que, vous savez, le père ou la mère de vos enfants, vous devrez la gérer jusqu'à la fin de vos jours. Il y aura des mariages, il y aura des baptêmes, il y aura des petits-enfants. Ces personnes ne disparaîtront pas, donc essayez de les régler intelligemment pour le bien, justement, des petits.
En ce qui concerne les enfants placés et les foyers, il y a effectivement des motifs d'inquiétude, mais on va se dire qu'il y a quand même des personnes responsables qui vont agir. Contactez-les, essayez individuellement de récupérer vos gosses si vous pouvez, demandez, faites le forcing, essayez, tout en restant correct, dans les limites de la légalité. Et puis, si vous ne pouvez pas les avoir, assurez-vous qu'ils sont encadrés comme il le faut, et vous verrez que tous ensemble, nous passerons cette période qui semble un peu compliquée, avec l'incertitude qu'il y a actuellement. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars, c'est vrai qu'on ne sait pas tellement combien de temps nous allons rester ainsi, ni quelles seront les mesures qui seront prises bientôt. Vous êtes sur RLP 102.3. Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd, si les grands soirs ne valent plus rien quand vient le jour. J'aimerais t'aimer comme il se doit, pardonne-moi. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux? Pardonne-moi si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas, si la fureur des souvenirs ne revient pas. Personne ne saura mieux que toi, pardonne-moi. Regarde-nous, fermer les yeux face au miroir qui nous foudroie. Quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat. Sauver l'amour, sauver l'envie, une dernière fois. Si je n'ai plus peur des adieux, si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux? Si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, et si je tombe, oui dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux? Oh, oh, oh. Si je tremble, si je n'ai plus peur des adieux, si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, serre-moi encore un peu. Voilà, c'était le numéro 10 de Jaf Ta Mère, effectué en plein confinement.
durant le début de la crise du coronavirus, qui a été réalisé un petit peu avec les moyens du bord, mais il me paraissait important de donner ces informations aux gens. Cette émission est un peu plus courte que d'habitude. Nous nous excusons auprès du Concordat familial qui aurait dû aujourd'hui faire l'objet de l'émission 10. Nous avions prévu d'ailleurs un psychologue, une médiatrice et Monsieur Néris qui est prof de droit. Ce sera pour une prochaine fois. Nous envisageons toujours de recevoir Cédric bientôt de la chaîne YouTube Juste Papa qui est assez actif en ce moment et qui a des idées qui rejoignent les nôtres et qui méritent qu'on lui donne un petit peu la parole sur nos antennes. Ce sera normalement pour la prochaine émission. Dans l'attente, nous vous recommandons de respecter le confinement parce que à partir du moment où il a été décidé, eh bien, il faut le faire, sinon ça ne sert à rien. Imaginez que cela tourne mal, ce sera la faute de ceux qui n'ont pas suivi les directives. Donc autant le faire comme il faut. L'avenir nous dira si c'est l'Angleterre qui avait raison ou si c'est nous. Certains amis en milieu hospitalier qui me disent qu'il vaudrait mieux être prudent quand même parce que visiblement il y a quand même une certaine surcharge. On se doute tous qu'on ne peut pas mépriser les services hospitaliers durant des années, les traiter comme des moins que rien et ensuite s'attendre à ce qu'ils puissent réagir à une crise sanitaire avec une grande efficacité. Ça malheureusement, il y a un côté très terre à terre et indéniable dans cette chose-là. Il faudra un jour en tirer les conséquences aussi, tous ceux qui se sont moqués de ça par le passé. Priorité aux enfants, retrouvons-nous, passons un peu de temps avec eux. Je vous dis à très bientôt, soyez sages et c'était Stéphane d'Équité Parentale sur RLP 102.3 FM en Dordogne. On trouve sur le site web équitéparentale.com les pages Facebook pour chaque département, ainsi que la page Facebook principale pour l'association, ainsi que les coupures de presse, ainsi que vous savez, les affiches à imprimer et à envoyer. Vu que nous sommes tous confinés chez nous maintenant, voilà, soyez sages, restez prudents et à très bientôt. Au revoir.